Donc, bienvenue au premier Café Éco, donc, sur le thème « Osons les mobilités durables en entreprise ». Pourquoi le service développement économique a choisi ce thème? C'est parce que cette semaine, on est au sein de la semaine européenne de la mobilité, donc organisée par le ministère de la Transition énergétique et l'ADEME. Donc voilà pourquoi on a choisi ce thème. Et puis en plus, c'est un thème qui est encore plus d'actualité avec aussi également le contexte sanitaire du Covid. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'identifier pour vous des solutions pertinentes pour votre organisation et aussi vous donner un petit peu des clés pour mobiliser au sein de votre organisation les salariés autour de cette thématique sur un objectif commun de réduction de gaz à effet de serre. Donc, pour ça, on a la chance d'avoir deux expertes qui vont vous expliquer tout ça avec Karine Moreau du service développement durable de la Chambre des métiers et de l'artisanat et également Sandrine Lecry du service mobilité de Clisson-Sévraine Agglo. Et tout ça, la représentation sera aussi illustrée par deux témoignages. Donc Thierry Nog des ateliers nantais de maroquinerie qui pourra nous présenter un petit peu ce qui a été mis en place au sein de son organisation pour mobiliser les salariés autour de la question de la mobilité, pour la favoriser. Et aussi l'intervention de Benjamin Boivot des Papas Brasseurs à Clisson, qui lui nous dira un petit peu ce qu'ils mettent en place par rapport à leurs déplacements professionnels et privilégier les mobilités douces. Je les remercie par avance déjà de s'être rendus disponibles pour nous donner leur témoignage. Avant de passer la parole à Sandrine et Karine directement, je vais passer juste la parole à Monsieur Couteau qui vient donc d'être nommé avec Monsieur Bonnet en tant qu'un binôme de vice-président au développement économique. Donc voilà, Monsieur Couteau, je vous laisse la parole. Merci Alexia, bonjour à toutes et à tous. Oui, quelques mots très rapides pour vous dire qu'avec Xavier Bonnet, donc maire de Clisson, et moi-même, nous sommes en charge du développement économique. Nous sommes au travail avec Xavier sur la répartition de nos rôles sur ce service-là. Si nous sommes deux, vous imaginez donc que sur ce mandat, l'intention des élus, c'est de s'employer fortement sur ce développement économique. La probabilité est très importante, puisqu'on y a travaillé déjà avec Xavier, c'est que je sois en charge et en lien avec le monde économique en place, et Xavier Bonnet sera celui qui sera au développement et à l'arrivée de nouveaux partenaires et de nouvelles entreprises sur le territoire. Donc à ce titre, je souhaitais vous saluer les uns et les autres, et puis évidemment, nous aurons l'occasion de nous retrouver plus longuement dans beaucoup de formats, et dès que la crise politique de la crise sanitaire sera terminée, on aura peut-être des façons de se voir un peu plus agréables. Et puis évidemment, je ne pouvais que être là ce matin puisqu'on parle d'éco-mobilité. J'étais dans le mandat précédent à l'écriture du PCAET et les enjeux sont colossaux sur beaucoup de transitions à venir, mais la transition écologique est une évidence et une nécessité pour nous tous. Évidemment, le monde de l'entreprise doit s'y employer. Donc voilà, je souhaitais participer, écouter pour partie. Je ne pourrais pas rester toute la réunion, mais donc je partirai discrètement comme on peut le faire avec cet outil-là. Donc, merci au service d'avoir préparé ce travail-là. Et puis, écoutez, on va écouter et participer avec attention. Et puis, au plaisir de vous revoir toutes et tous. Merci. Donc, Karine, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, tout d'abord. Donc, Karine Moreau, je suis conseillère en développement durable à la Chambre de métiers Loire-Atlantique. Et donc, ce matin, j'interviens par rapport à la mobilité en entreprise. Donc, on a choisi particulièrement cette semaine parce que comme chaque année, aux alentours du 20 septembre, la communauté, aussi bien citoyenne que professionnelle, se mobilise pour la mobilité et trouver des nouvelles solutions pour se déplacer. Et notamment, la région Pays de la Loire se mobilise seulement depuis la deuxième année pour particulièrement mobiliser les acteurs ligériens. Virginie, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Merci beaucoup.
Donc, les objectifs de ce café éco, tout d'abord, c'est de privilégier les alternatives aux véhicules thermiques. On a l'habitude régulièrement d'utiliser, voilà, que ce soit utilitaire, voiture commerciale, etc., pour les déplacements en entreprise. Là, l'objectif est de se poser des questions et de voir quelles peuvent être les alternatives qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui et de se situer par rapport aux 3 piliers du développement durable, qu'on peut parler dans toute thématique, aussi bien la transition énergétique que la mobilité qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, d'avoir une viabilité économique, c'est évidemment le nerf de la guerre pour chaque entreprise, d'allier ces pratiques à l'environnement et d'associer l'humain pour qu'on puisse associer vraiment ces 3 piliers et avoir une activité viable et avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui et le plus dur, on le sait bien dans ces thématiques-là, c'est de changer ses habitudes, changer le comportement aussi bien de ces équipes salariées ou des dirigeants eux-mêmes des entreprises. On envisage beaucoup de solutions qu'on va vous développer tout au long de cette présentation ce matin. Je vais laisser dans un premier temps voilà, un petit rappel réglementaire. Sandrine qui va nous résumer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la mobilité. Donc, de la mobilité, de la réglementation. Voilà, merci Karine. Donc, bonjour à tous. Sandrine Lecry, du coup responsable du service transport et mobilité à l'agglomération de Clisson. Donc dans un premier temps, avant de parler de choses bien concrètes, comme l'a dit Karine, c'est de vous rappeler un petit peu le contexte réglementaire de la mobilité au niveau national, mais plus particulièrement, je ne vais pas parler de la France, mais vraiment particulièrement au niveau local, au niveau de la région de Pays de la Loire et de l'agglomération. Donc, pour votre info, sur le territoire des Pays de la Loire et tout particulièrement sur notre secteur, donc il y a 2 autorités organisatrices de la mobilité, comme on les appelle, les AOM. Donc, la région des Pays de la Loire, sur vraiment les services de transport collectif type ferroviaire, les lignes de TER, les grandes lignes structurantes de transport collectif, et également le transport à la demande. Donc, qui est plus à destination aujourd'hui des personnes, on va dire, âgées ou en insertion professionnelle, mais qui, en tout cas, tend à s'harmoniser dans les prochaines années sur les 5 départements des Pays de la Loire. Et puis, la deuxième AOM, donc nous, Clisson-Sèvres-et-Maine Agglo, depuis le 1er janvier 2017, depuis notre passage de communauté de communes à communauté d'agglomération. Donc on gère en interne donc les services de transport collectif intra-ressort territorial, donc vraiment origine-destination sur notre territoire, les transports scolaires, les mobilités actives, donc le vélo, notamment le vélo, mais d'autres à venir sur le covoiturage, l'autopartage et toutes les mobilités, les modes de mobilité partagés et la mobilité solidaire. Donc on en est entre guillemets aux prémices. Monsieur Bonnet et Monsieur Couteau pourront l'argumenter également, parce que Monsieur Bonnet, j'ai la chance que Monsieur Bonnet était mon ancien vice-président des mobilités sur le précédent mandat, donc il pourra compléter ce que je peux dire. Nous avons adopté en tout début d'année 2020 notre plan global de déplacement avec une stratégie mobilité sur les 10 prochaines années. Donc, on en est vraiment aux prémices. Il y a déjà des choses qui existent, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à créer, à la fois pour en faire bénéficier les habitants, mais aussi les actifs de notre territoire, les actifs qui habitent chez nous, mais aussi les actifs qui viennent des territoires voisins. Donc, on a une stratégie sur 10 ans. Donc, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais de toute façon, avec ce qu'on a préparé avec Karine, voilà, ça vous permettra d'avoir un panel de solutions plus concrètes qu'un grand plan stratégique, en tout cas dans l'immédiat. Donc, pour compléter, une AOM doit assurer sur son domaine de compétences et sur son périmètre la planification, le suivi, l'évaluation de sa politique de mobilité. Donc, on a déjà commencé avec notre plan global de déplacement et on va le mettre en œuvre et on va le suivre pour le faire évoluer, sur les 5-6 prochaines années. Et pour votre information aussi, nous devons, en tant qu'AOM, créer un comité des partenaires avant la fin de l'année 2020
et comité des partenaires qui regroupe aussi bien des associations d'usagers et d'habitants, mais aussi des représentants des employeurs, donc des entreprises. Ce comité des partenaires permet justement d'évoquer avec vous, nous, Aglo, voilà, tout ce qui est mis en place, de faire un bilan, d'évoquer éventuellement une nouvelle offre de mobilité, d'évoquer la tarification, toutes ces choses importantes qui impactent nous, nos services, mais aussi vous, en tant qu'employeur d'actifs du territoire. Donc ça, l'objectif, c'est vraiment de le créer d'ici la fin de l'année, de le réunir, je ne sais pas encore sous quel format vu le contexte, mais en tout cas, c'est de le créer pour qu'il puisse se réunir au minimum une fois par an pour évoquer tous ces sujets de mobilité sur le territoire de l'Aglo. Donc voilà, c'est un appel que je lance. Après avoir comment ça se coordonne avec le service d'Eveco de l'Aglo, mais si vous êtes intéressé, au contraire, il faudrait nous le signaler pour qu'on puisse constituer ce comité des partenaires. On n'attend pas à être 100, mais un minimum un panel représentatif de l'ensemble, notamment des entreprises de nos territoires, ça serait très pertinent. Virginie ? Du coup, je vais continuer sur la partie plutôt en interne et puis après, de toute façon, on se combine avec Karine, donc tu compléteras Karine. Donc, une des premières solutions qui est un peu un chapeau en fait de ce qui peut se passer au sein d'une entreprise, c'est notamment donc en interne la réalisation des plans de mobilité employeur, qui est les anciens PDE, plan de déplacement entreprise. Voilà, depuis la loi d'orientation des mobilités, c'est devenu le plan mobilité employeur, PME. Donc ça peut se confondre avec le sigle habituel au sein des entreprises. Mais voilà, donc un PME permet donc d'analyser dans l'entreprise, de faire un diagnostic des besoins en mobilité de vos salariés. Donc c'est quelque chose d'un peu plus réglementaire, un peu plus obligatoire, je vais dire, pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors obligatoire dans le sens large, hein, on ne va pas venir vous taper sur les doigts, en tout cas pas dans l'immédiat, mais c'est quelque chose pour les entreprises de plus de 50 salariés d'être obligées de faire un plan de mobilité entreprise pour essayer de trouver des solutions à proposer à vos salariés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a, voilà, on parle du chapeau et après on partira sur les questions plus concrètes avec Karine. Donc voilà, un PME, un DIAG, proposer des solutions, faire une projection sur plusieurs années et faire un bilan à terme de ce qui a pu être mis en place, les difficultés rencontrées, une adaptation, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir, sur lesquelles on pourra aborder plus en détail par la suite, mais en tout cas où nous, on pourra vous accompagner sur la réalisation de votre PME, si vous le souhaitez. Merci. Alors, juste, Virginie, si tu peux revenir. Juste pour compléter ce que disait Sandrine, donc effectivement, le PME aujourd'hui, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais comme toute réglementation, au fur et à mesure des années, elle va arriver dans les petites entreprises. Donc, ce n'est pas de se dire, voilà, moi, j'ai moins de 50 salariés, je ne suis pas concernée par ces plans. Au contraire, il est préférable d'intégrer toutes ces réglementations dès le départ. Donc, effectivement, comme on voit, il peut y avoir des solutions directement en interne dans l'entreprise, voir comment on peut fonctionner dans l'entreprise. Mais également, il y a plein de partenaires, plein d'associations, plein de structures qui peuvent vous aider aussi à mettre en place des solutions de mobilité. Donc là, on est vraiment sur l'externe. Ça peut être voir sur une zone d'activité, voir moi en interne, je ne peux pas faire du covoiturage, mais peut-être qu'en alliant avec d'autres entreprises, on peut le faire. Donc, ne pas hésiter à se manifester auprès des collectivités pour voir ce qu'il y a en place et ce que les autres font. Les services de développement économique sont au courant des activités et des actions des entreprises. Donc, on est là aussi pour vous mettre en lien. Et c'est également, voilà, donc là on cite 2 structures, entre autres, qui travaillent sur la mobilité sur la Loire-Atlantique. Donc, il y a le CIDELA qui est la structure phare, on va dire, sur la mobilité et la transition énergétique sur le département, et également Alizé 44, qui peut vous accompagner vraiment plus dans la sensibilisation
des salariés, d'organiser, voilà, d'amener le covoiturage sous d'autres formes plus originales et plus conviviales qu'un questionnaire ou voilà, des choses très, très structurées. Hein, ils sont vraiment là pour vous aider à animer cette thématique qui n'est pas forcément évidente à aborder dans les entreprises. Sachant qu'Alizé accompagne l'ADEME sur les semaines de la mobilité et sur le défi mobilité depuis 2 ans. Donc, ils sont vraiment moteurs, je rejoins Karine, pour animer, pour sensibiliser, pour communiquer auprès de vos salariés en tout cas. Voilà, ils ont une force vive en interne qui est très intéressante pour parler de la mobilité. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur le sujet, donc ils ont beaucoup d'exemples et beaucoup de bonnes pratiques à vous communiquer. Je veux bien la suivante. Merci Virginie. Donc, une des premières solutions quand on pense mobilité, c'est le covoiturage. Alors, le covoiturage, ça peut être au sens large, hein, comme on disait tout à l'heure, aussi bien au niveau d'une entreprise elle-même, d'une zone d'activité, d'un territoire. Voilà, le dimensionnement au départ est important pour pouvoir développer le covoiturage. Alors, plusieurs solutions. Déjà, il y a les facilités du territoire. Hein. Sur votre territoire qui sont Sèvres-Maine-Aglo, vous avez 12 aires de covoiturage, plus plein de projets en développement. Donc, ça facilite effectivement, parce que de laisser sa voiture au bord d'une route où on ne sait pas trop si on va la retrouver le soir, ce n'est pas hyper rassurant pour se mettre en confiance et développer le covoiturage. Donc, c'est très important ce développement de se sentir en sécurité. On peut, voilà, bien entendu, mener le covoiturage. Alors, il y a différentes manières d'amener ça en interne, mais effectivement, déjà une enquête interne, hein, le PME, comme parlait Sandrine tout à l'heure, est très important pour voir déjà les relations qu'on peut faire au sein même d'une entreprise. Après, il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui se sont développées, et notamment, donc, on en a une sur l'Ouest, donc WestGo, qui est fortement présente et qui permet en fait également de créer des communautés. Alors voilà, pour reprendre cette notion d'entreprise, de zone d'activité ou d'un territoire, hein, ça permet vraiment de se situer et de voir le nombre de personnes aux alentours qui peuvent éventuellement se greffer à nous ou nous se greffer à eux pour réaliser les déplacements domicile-travail. Donc, il en existe de plus en plus, ça se développe. Le dernier voilà, qu'on a entendu parler, c'est Blabla Lines, hein, qui a vraiment sorti, donc, par rapport à Blablacar, là, c'est des mutualisations de trajets du covoiturage sur des longs trajets. Là, Blabla Lines est exclusivement dédié au trajet domicile-travail. Donc, ce qui permet de vraiment mettre en relation les gens, mais on a la chance en Pays de la Loire quand même d'avoir WestGo qui nous permet d'activer. Vous avez une capture d'image, donc c'est assez simple. Soit vous rejoignez une communauté et surtout vous rentrez votre trajet, votre ville de départ, votre ville d'arrivée et voir s'il peut y avoir des solutions pour mieux covoiturer. Ce qui est important également pour voir les avantages du covoiturage, parce que ça peut être de temps en temps parce que les horaires ne sont pas adaptés ou on a une réunion plus tôt et du coup, ce jour-là, ce n'est pas possible de covoiturer. Mais ce qui est important aussi pour voir l'importance et l'impact, notamment carbone, mais aussi social au niveau de la collaboration des gens, c'est de suivre tout ça. Au moins, avoir un petit tableau ou à l'entrée de l'entreprise, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a covoituré ou combien de covoiturages se sont faits. C'est important aussi derrière pour pouvoir communiquer et dire, voilà, notre entreprise aussi se mobilise. On a réussi à économiser tant de CO2 cette année ou tous les 6 mois. C'est important de quantifier toutes ces quantités-là pour pouvoir valoriser l'action, aussi bien au niveau de son personnel, mais aussi de l'entreprise elle-même et au sein même de la collectivité et d'un territoire pour mettre en avant toutes les formes et les avantages que la mobilité douce peut apporter. Pour votre information, sur le site du défi mobilité, l'ADEME a été intégré sur le site du défi mobilité un calculateur de gains de gaz d'émissions de gaz à effet de serre en fonction du mode de transport utilisé, donc notamment sur la semaine de la mobilité. Donc que ce soit covoiturage, vélo, à pied, le train, etc. Donc ça vous permet, comme dit Karine, c'est à un moment donné de se rendre compte
outre l'aspect social et économique, mais c'est aussi de se rendre compte d'un point de vue un peu plus environnemental, l'avantage de faire du covoiturage ou l'avantage de prendre son vélo ou voilà, d'un autre mode de déplacement vertueux et mode actif. Donc voilà, je vous invite à regarder ce calculateur de l'ADEME qui est assez intéressant et qui du coup parle un peu plus concret. Donc je vous invite à y aller. Alors, par rapport au covoiturage, Monsieur Nog, si vous voulez bien nous témoigner de votre action et vos actions que vous avez mises en place dans votre entreprise par rapport à cette thématique. Oui, oui, bonjour à tous. Alors, donc ANM, pour ceux qui ne connaissent pas, une entreprise où on a beaucoup de main-d'œuvre, donc nous, on a beaucoup de personnes. On est 400 désormais. Et la mobilité, on s'y intéressé il y a déjà quelques années, parce on a toujours eu des problèmes de parking. Donc c'était le point de départ. Et donc on a animé une carte de covoiturage. Alors j'ai pas une photo là, je sais pas si vous l'aviez prise en photo, peut-être Sandrine, quand vous étiez venue. Enfin, peu importe. En fait, c'est juste une carte qui est affichée avec des épingles pour situer les différents salariés, et ça génère des post-it qui font que le covoiturage se met en place à chaque groupe qui arrive. D'ailleurs, le West Go, là, moi, ça m'intéresse parce que je pense qu'on pourrait l'animer autrement. Voilà, donc nous, on est parti de nos problèmes de parking et on a mis en place ce covoiturage. En fait, quand il y a eu la semaine de la mobilité, alors ça, c'était il y a un an, enfin, retour des vacances il y a un an, et on s'est dit que ce challenge-là pouvait nous intéresser, et donc on s'est challengé, parce que c'était un vrai challenge. On avait au départ, on avait 16% de covoiturage sur le site. On a mis en place ce challenge. Alors, il faut le manager. Enfin, pour que ça fonctionne, il faut l'expliquer. Donc, tout l'encadrement s'est mis au diapason, et on a mis des challenges par équipe avec les équipes qui avaient le plus de covoiturage. Alors, sur cette semaine-là, il y avait des chefs d'équipe qui avaient 4 personnes dans leur voiture. Enfin, bref. Et on est monté à 45% de covoiturage. Et après, donc, on a arrêté au bout d'une semaine. On a fait le bilan et suite à cette semaine-là, on était à 21%. C'est-à-dire qu'on a gagné 5% sur l'action qu'on a menée. Alors, ça a généré pas mal d'échanges parce que derrière, on a récompensé l'ensemble des salariés par des petits déjeuners. Alors, ce n'est pas des petits déj éco, hein, mais c'était des petits déj ANM, mais où je me suis collé 22 petits déjeuners en 2 mois avec l'ensemble des salariés pour échanger autour de la mobilité. Donc, c'était quelque chose qui a bien fonctionné. Quand vous parlez de kilométrage, sur cette semaine-là, on a économisé 15 000 km. Alors, j'ai vu aussi que vous parliez de PME. Alors, nous, on n'avait pas le terme, mais on a fait cette démarche-là. En fait, les salariés viennent de 84 communes différentes. Et on s'aperçoit que les salariés qui covoiturent, c'est ceux qui sont à plus de 10-15 km. En gros, j'habite à 5 km, je ne covoiture pas. Hein, c'est pas pratique. Voilà, parce que je dois les chercher. Nous, c'est essentiellement féminin, donc il y a les enfants à les chercher à l'école où ils se trouvent. Et c'est pas très pratique d'avoir un collègue avec soi. Donc, c'est surtout les personnes qui viennent de loin, et notamment à plus de 15 km, sachant qu'on a 60% des salariés qui sont sur l'agglo. Donc, même l'agglo s'étend. Il y en a qui covoiturent quand même. Mais... Donc voilà, donc nous, on en tire une bonne expérience. Si je peux, aujourd'hui, on n'a pas poursuivi l'action pour la simple et bonne raison, c'est que le Covid a mis un peu les choses par terre. Donc quand le Covid en mars, on a redémarré nous, le 14 avril et on avait 3 ou 4% de covoiturage. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il fallait éviter. Donc, c'est pour ça que cette année, on ne va pas le refaire parce qu'on est en mode Covid et c'est encore très compliqué actuellement. Et ce n'est pas très favorable. Mais par contre, c'est quelque chose qui, à l'avenir, on va continuer de bien travailler. Et notamment avec les outils informatiques qui vont nous aider. Et en termes d'image, en termes de beaucoup de choses, c'est top de le faire. Et puis, ça permet aussi d'animer d'autres sujets que ce qui nous anime tous les jours, à savoir nos clients, la productivité, le niveau qualité, enfin tout ce que l'entreprise est animée par ça, et ça permet d'avoir d'autres sujets que ce qui nous anime au quotidien. Et ça donne un fil rouge et je trouvais que c'était plutôt très sympa. Donc voilà ce que je pouvais témoigner. Nous, le sujet, il est sur la table parce qu'on est nombreux. Et voilà, après, on attend aussi des choses des élus. Je sais qu'ils sont là, donc c'est bien. On a pu en discuter avec M. Bonnet il n'y a pas très longtemps, sur les chemins vélos notamment, parce que nous, on est à 2 km de la gare. Et donc, on pourrait aller, je pense, récupérer beaucoup plus de personnes de la région nantaise avec le train, parce que c'est bien desservi au niveau des trains.
Et maintenant, il faut qu'on arrive à bien desservir les ateliers au niveau de la voie vélo. Donc, je sais que c'est en cours et que ça avance et on attend la suite. Donc, ça, c'est bien. Et puis, notre partie étant d'animer le covoiturage et ça on peut le travailler. Voilà. Ce que je pouvais témoigner ce matin. Voilà. Merci, Monsieur Nog. Sachant que vous parliez rapidement du PME, donc vous n'aviez pas ce terme-là, mais bon, on a déjà échangé dessus. Mais finalement, avec ce que vous avez déjà mis en place, voilà, la carte, même sur un format papier de covoiturage ou des stationnements vélos sur votre parking, c'est des actions d'un PME. Donc, vous savez d'où viennent vos salariés, vous savez quel type de mode de déplacement ils utilisent aujourd'hui et ce qui pourrait être fait demain. Donc, indirectement, c'est une forme de PME. Donc, même si ça n'en a pas le terme, mais en tout cas, c'est une bonne démarche. Oui. Voilà. Très bien, merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, la crise sanitaire et le covoiturage, c'est voilà. Non, mais c'est ça. C'est pas le plus simple. Ah non. Pas... Oui, non, en fait, c'est compliqué de réanimer. On en a parlé, je crois que c'était avec Sandrine. Oui. Donc, cette année, je n'avais pas relancé cette semaine-là, même si je pense que les salariés seraient même demandeurs. Parce que, histoire de faire des récompenses, d'animer autre chose que ce qu'on fait toujours, je pense que c'est bien. Maintenant, le Covid nous l'interdit. Enfin, clairement, je ne vais pas les mettre 5 personnes dans des voitures actuellement, quoi. Sachant que la situation n'est pas stabilisée, et je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Voilà. Mais c'est parti remise. On le refera. On vous attend l'année prochaine. C'est ça. C'est vrai que c'est pas forcément évident aujourd'hui de favoriser le covoiturage. Alors, c'est vrai que 4-5 personnes, c'est toujours compliqué. Mais 2, voilà, on commence même, comme par exemple, moi, à la chambre de métier, je vais aujourd'hui. Au début, au déconfinement, on était vraiment individuel en voiture. Hein, et là, on commence à se déplacer ensemble, on commence à noter un petit changement de comportement. Oui, non, masqué, hein, on est bien, on est bien d'accord. Je comprends, mais j'insiste sur le fait qu'on est très nombreux, nous, et on n'est quand même pas à l'abri d'un cluster. Enfin, je ne veux pas prendre ce risque-là pour l'instant. Parce qu'on marche sur les œufs en ce moment, quand même. Donc, même si on fait respecter toutes ces distanciations et ces gestes barrières, mesures sanitaires, etc., qu'on a bien intégré depuis le mois de mars, bon. On n'est pas à l'abri. Voilà. Mais non, mais par contre, on peut favoriser encore plus le vélo. Hein. Ça marche. Ça, voilà. Voilà. Prochaine étape. C'est ça. Donc, outre que le covoiturage, merci Monsieur Nog pour votre témoignage. Comme quoi, ça peut marcher avec de l'animation, comme vous l'avez bien souligné. Ouais, sans animation, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc, excusez-moi. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, d'accord. Donc, il y a effectivement le covoiturage qui est une des solutions, mais il y a aussi le véhicule en tant que tel. Aujourd'hui, principalement, on est encore en véhicule thermique et on entend partout les aides aux véhicules hybrides ou électriques pour adapter sa flotte. Effectivement, dans un premier temps, avant de se dire voilà, mobilité douce, je ne vais pas racheter un diesel ou un véhicule classique, je vais sur un électrique, il faut avant tout étudier sa flotte et ses besoins. L'électrique n'est pas forcément une des meilleures solutions en fonction du nombre de kilomètres qu'on peut réaliser dans l'année, suivant le type de route qu'on fait, si on fait plutôt de l'autoroute, de la deux voies ou plus des trajets en ville, l'électrique ne va pas forcément être la bonne solution. Donc, dans un premier temps, il est impératif d'étudier quel est mon besoin, pourquoi j'utilise mon véhicule pour faire des livraisons proches ou moins proches. Est-ce que je ne pourrais pas le faire en scooter pour éviter des problèmes de stationnement, etc. Donc, évidemment, maintenant, il y a les scooters électriques, motos et scooters qui se développent. Donc, on peut aussi avoir ce type d'alternative. Donc, c'est vraiment important de voir déjà quel est son besoin et le nombre de kilomètres que je fais par an et combien ça me coûte, pour voir l'intérêt après de prendre un véhicule électrique ou non, ou hybride, bien entendu.
Pour faciliter aussi l'usage des véhicules électriques, il est indispensable d'avoir des bornes de recharge. Parce que sinon, au niveau des autonomies, les autonomies augmentent, mais malgré tout, voilà, il ne faut pas rester en panne lors de notre déplacement commercial et pas pouvoir rentrer à l'entreprise le soir. Donc, c'est assez important. Aujourd'hui, il y a encore des aides, donc avec le programme Advenir, qui permet un financement sur les bornes, l'installation de bornes. Voilà, pour vous donner une idée, hein, voilà, c'est des moyennes, hein, tout dépend les bornes. Hein, il y a plusieurs types de bornes à usage universel, à usage… bon, il y a les Tesla aussi qui sont très particulières et qui ne peuvent pas être adaptées à des véhicules Zoé ou type Toyota électrique, etc. Voilà, pour une borne de recharge classique, on va dire il vous reste à peu près un reste à charge de 900 €. Hein, pour un investissement de 2000, entre 2000 et 2005. Ça peut monter jusqu'à 5000, suivant évidemment le type des bornes de recharge. Hein, c'est à faire attention et à étudier aussi par rapport à vos besoins. Mais tous ces programmes rentrent dans les certificats d'économie d'énergie qu'on est tous amenés à appliquer, aussi bien au niveau particulier et surtout professionnel. Hein. C'est là que les émissions sont les plus fortes et le transport est un des gros postes de facteurs de CO2 aujourd'hui. Et c'est vraiment une thématique à développer au fur et à mesure de ces années. Alors, pour vous donner quelques renseignements sur la voiture électrique, je veux bien, Virginie, tu passes sur la diapo suivante. Donc, l'ADEME sort des avis régulièrement. Hein, ils font des études sur les développements. Donc, le dernier sur l'électrique date d'avril 2016. Donc, il n'est pas tout récent. Là, ils sont en train d'en réaliser un nouveau parce qu'évidemment, entre 2016 et 2020, les progrès technologiques ont fait que les véhicules ont plus d'autonomie, on va vers voilà, une fabrication plus optimisée que ce qu'on était avant. Hein, donc, évidemment, tout ça évolue. Mais déjà, ce premier avis de l'ADEME qui avait été réalisé en 2016 nous donne voilà, un aperçu de ce qui peut se passer et voilà, de quelles questions se poser pour passer à l'électrique. Voilà, pour grossièrement, hein, là c'est un gros résumé hein, du graphique, on vous l'enverra. Hein, également, si vous êtes intéressé par cet avis, on pourra vous envoyer le document à l'issue de ce café éco. Mais un véhicule électrique consomme beaucoup plus d'énergie en fabrication qu'un véhicule thermique à la base. Il faut le savoir, c'est vraiment dans l'utilisation que l'électrique a un avantage, mais dans la fabrication, le thermique est moins énergivore qu'un véhicule électrique. Donc ça, c'est déjà un premier point hein, à se poser la question, parce qu'on pense toujours à la finalité, mais pensons aussi à la fabrication et à l'éco-conception, aussi bien en voiture qu'en scooter. Hein, il y a différents types de véhicules aujourd'hui et de moyens de mobilité. Mais sur le deuxième graphique, vous voyez donc en bleu, on voit que le véhicule électrique, voilà, c'est une moyenne annuelle. Hein. Après, il faut vraiment rentrer dans le détail pour voir vos activités, hein, que ce soit un utilitaire ou un véhicule commercial, par exemple. Hein, l'utilité ne va pas être la même. Mais on peut se dire qu'en dessous de 12 000 au-dessus de 12 000 km par an, l'électrique n'est pas forcément une bonne solution. Hein, pour grossir sans aller dans le détail des trajets hein, de voies ou villes, etc. Hein, vous voyez bien sur le graphique que voilà, tout dépend du nombre de kilomètres qu'on peut faire dans la journée et sur l'année, lissé sur l'année, pour que ça soit rentable et écologiquement parlant intéressant aussi. Donc, c'est vraiment toute une étude qu'il y a à faire et c'est pas forcément de se dire hop, je passe à l'électrique et du coup, je baisse tous mes CO2. Vous allez les baisser, mais peut-être pas autant que vous le souhaitez, du moins au départ. Donc, il y a l'adaptation de sa flotte de véhicules, mais également et surtout, il y a comment on conduit. Et ça, aujourd'hui, là, on peut tous agir, hein, parce que, évidemment, changer sa flotte,
c'est pas forcément évident, hein, c'est un investissement, faut voilà, une vraie analyse. Mais l'éco-conduite, ça peut s'appliquer tous les jours à tout le monde et très rapidement pour voir des aspects très concrets de la mobilité douce dans son entreprise. Alors, il y a plusieurs solutions aujourd'hui pour aller vers l'éco-conduite. Il y a déjà la première, on va dire le parcours classique par des formations. Aujourd'hui, de plus en plus de compagnies d'assurance, d'auto-écoles se mettent à faire des journées de sensibilisation d'éco-conduite. Donc, je vous ai mis le coût, hein, c'est une moyenne, hein, mais également des organismes de formation qui peuvent vous organiser en intra dans votre entreprise une formation pour 5-6 personnes. En général, c'est compliqué de passer 10 personnes dans une journée. Surtout le déroulé et l'intérêt d'une formation d'éco-conduite est de faire le matin un trajet de manière classique, à commencer d'observer les indicateurs qu'on peut avoir, notamment dans les voitures un peu plus récentes, hein, les consommations instantanées par exemple, d'avoir un apport théorique sur l'éco-conduite et de refaire le même trajet le soir que le matin et de faire la comparaison entre une conduite classique et une conduite avec les gestes des conduites appliquées. On voit tout de suite la différence. C'est vraiment très, très réaliste sur les deux parcours. Rien qu'avec des tout petits gestes, on peut vraiment diminuer l'impact carbone de sa conduite, mais également ça joue sur les consommations de carburant, vous en doutez bien. Moi, on a une conduite sportive, comme on dit, et moins on consomme, bien évidemment, mais ça joue aussi sur l'usure du véhicule, les pneumatiques, l'entretien des véhicules. Donc, il y a vraiment une économie financière qui est aussi réelle. Et donc, toujours, hein, le suivi est important pour pouvoir quantifier tout ça et voir les économies qu'on peut réaliser. Donc, pour vous donner une petite idée, pour le carburant, adapter l'éco-conduite, c'est entre 15 et 20% de carburant en moins. Donc, ce n'est pas anodin, hein, surtout dans le budget d'une entreprise. C'est vraiment pas anodin et c'est à voir. Et ça joue également sur la sécurité, d'avoir une conduite plus souple, plus adaptée. On est moins stressé et du coup, on voit plus ce qui se passe autour de nous. Et du coup, au niveau de la sécurité, c'est entre 20 et 25% de sinistres en moins constatés suite à des formations d'éco-conduite. Aujourd'hui, cette thématique n'est pas prise en compte encore dans les OPCO. On a changé tous les systèmes de formation et de financement des formations depuis ce début d'année. Donc ça, c'est un point aujourd'hui. Donc, il y a des lobbying qui sont présents pour introduire ces thématiques-là dans les formations et dans les financements de formation. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, à savoir aujourd'hui, si vous faites des formations éco-conduite, vous ne pourrez pas être pris en charge, vos salariés ne peuvent pas être pris en charge par les OPCO. Donc ça, c'est la solution, on va dire, plus classique, d'avoir un formateur, de passer une journée vraiment de sensibilisation. Mais avec la technologie, il y a aussi des applications qui sont créées aujourd'hui et qui nous permettent d'analyser le trajet. Donc, vous avez GecoAir, notamment, qui est l'application de l'ADEME, qu'ils ont sorti maintenant, ça de 5-6 ans à peu près, qui vous permet, en fait, donc, dès que l'application est en route sur votre smartphone, va étudier tous vos trajets. Donc, c'est le petit graphique là que vous avez avec le 82, là, et les trajets rouge, orange et vert. Et il va étudier vraiment tous vos trajets, que ce soit vos trajets piétons, à vélo, en voiture, en transport en commun, tout va être analysé dès que l'application est ouverte. Donc, ça permet de voir quels sont vos trajets. Alors, j'ai moi-même testé pendant un mois avant ce café éco pour voir mes trajets et c'est très percutant. Au niveau sensibilisation, même sans le faire, moi, je suis déjà sensible, je travaille dans ce secteur-là. Et j'ai été très surprise de mes rappels
rapport de conduite. Pour vous donner un petit exemple, j'étais à une réunion à Nausée la semaine dernière. Moi, comme tout le monde, hein, le matin, on est un petit peu pressé, on a peur d'arriver en retard, donc on appuie un petit peu pour y aller, ou du moins on se retrouve aussi dans des bouchons, donc on a plus d'accélération, etc. Quand je suis arrivée, mon trajet était rouge, mais rouge pétant. J'ai fait le même trajet pour revenir, évidemment, avec l'adaptation des gestes d'éco-conduite. Et là, mon trajet était vert. Donc, ça a vraiment un impact de se dire, finalement, j'aurais perdu que 2 minutes pour arriver à mon rendez-vous. Ce n'est pas vital, 2 minutes, hein, ça ne change pas la vie. Et par contre, par rapport à l'environnement, mon impact était beaucoup moindre. Donc, c'est un outil très sensibilisant. Il est gratuit, donc tout le monde peut l'adapter. Et ça permet vraiment de voir au jour le jour ces déplacements et l'impact qu'on a sur l'environnement. Il est très ludique, il permet d'avoir aussi un bilan carbone en équivalent. Alors, ils sont sur des animaux, du coup. Donc, on commence par le chat et petit à petit, on peut monter à la vache, redescendre à la chèvre. Donc, du coup, c'est assez ludique et ça peut être aussi un petit défi en entreprise, entre salariés, qui peut être intéressant et d'avoir des sujets plutôt conviviaux sur ces thématiques-là et d'aborder la mobilité, pas qu'en théorie, mais aussi sous un système un petit peu plus ludique. D'autres applications existent. Là, on vous en cite 2, mais il y en a d'autres qui existent. Wino, ça va être donc déjà, il faut un boîtier que vous installez dans le véhicule et qui vous permet de faire cette analyse également, mais qui est beaucoup plus précise. Là, on va plus avoir vraiment les décélérations, accélérations, etc. Il est encore plus précis. J'ai une entreprise qui est située à Mifillac, qui a une 60aine de salariés et qui a mis Wino en place dans les véhicules. Donc, ils ont une 30aine de véhicules utilitaires pour leur chantier. Et ils ont commencé à mettre ça en place et ils sont vraiment aperçus. Alors, la première semaine, tout le monde fait attention. C'est tout nouveau, c'est tout beau. On sait qu'on est un peu contrôlé, donc on fait attention. Et on voit bien qu'au bout de 15 jours, les pratiques commencent à être moins vertueuses. Et c'est là que je reprends les propos de Monsieur Nog. L'animation est de continuer rien que de faire des thématiques de temps en temps dans les entreprises pour faire un bilan sur cette thématique. C'est vraiment important. Ou sur les gains gagnés de l'entreprise, qui est vraiment un intérêt pour les salariés. C'est vraiment important pour garder la motivation. Sinon, les bonnes habitudes, peuvent se perdre et on se fait vite rattraper par les mauvaises. Donc, il y a plus en plus de choses aujourd'hui qui existent pour pouvoir adapter sa conduite. Donc, quand on parle d'éco-conduite, on joue sur quoi? On joue sur le carburant, comme je vous le disais. Virginie, je veux bien que tu enchaînes. Merci beaucoup. Ça vous donne à peu près une idée de ce qu'il y a. Donc, évidemment, le carburant. Donc, si on reprend les 3 piliers du développement durable qu'on a vus au départ, donc là, on est vraiment dans l'environnement, le social par le comportement et dans l'économie financière réelle de l'action. Donc, le carburant, c'est très important, évidemment. Ça a un coût et très fluctuant suivant ce qui peut se passer aussi bien au niveau local que international. Je vous ai donné un petit exemple du groupe Sodial, qui a mis l'éco-conduite en place au sein de son entreprise. Et, c'est une grosse flotte, c'est une grosse entreprise, mais on a quand même eu 42 000 litres d'économie, soit en valeur financière, plus de 50 000 euros d'économie dans l'entreprise. Donc, c'est pas rien, c'est une thématique vraiment à introduire et qui peut jouer vraiment sur la santé financière aussi d'une entreprise et l'optimisation.
C'est aussi donc évidemment la sécurité, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moins stress au volant, donc on a une conduite plus souple. Voilà, bah, si on est un peu en retard, c'est simplement prévenir qu'on aura 5 minutes de retard au lieu de polluer 2 fois plus finalement sur son trajet. Donc c'est des petits comportements à avoir au fur et à mesure. Et puis bah, surtout, c'est aussi bien entretenir ses véhicules et pouvoir avoir le moins de frais possible sur l'entretien. Alors, vous voyez le petit schéma, là, ça résume assez bien l'éco-conduite hein, sur tout ce qu'on peut avoir. Donc, je n'irai pas dans le détail hein, aujourd'hui. Je vois l'heure qui tourne, donc je ne vais pas trop m'étaler sur les conseils. Mais sachez que, voilà, vraiment l'intérêt, même une formation en intra dans une entreprise, c'est très, très percutant et ça, tout de suite, on se met à avoir un comportement différent. Alors, je ne sais pas si sur cette première partie, nous avons des questions par rapport… Oui, n'hésitez pas à poser vos questions ou à indiquer votre nom dans le chat de discussion pour qu'on puisse avoir un temps d'échange avec Karine et Sandrine sur ce qui vient d'être exposé. tout ce qui concerne les véhicules. Bonjour, Guillaume Rocati. Avant les questions, une petite présentation. Donc, je suis dirigeant d'ADI qui est dans la zone de Tabary. Je suis dirigeant d'une autre société qui s'appelle Italique, je vous en parle juste après. Et je suis président de l'association Tabary Croissance qui représente les sociétés de la zone de Tabary à Clisson. Mais déjà, merci beaucoup à Thierry pour son témoignage. Il était à Tabary pendant un moment, bon, il n'est plus avec nous, tant pis, dommage. Mais on est très proches. À titre d'information par rapport au véhicule, ADI, aujourd'hui mon client principal c'est Plasticomium qui est leader mondial dans les systèmes à carburant et depuis 2 ans je les accompagne sur leur sujet de recherche. Alors depuis 10 ans sur les réservoirs Red et Blue et depuis 2 ans sur les réservoirs hydrogène, j'en suis à mon 5e moule pour les réservoirs hydrogène. Et je travaille sur d'autres sujets de recherche, mais alors les réservoirs hydrogène, c'est relativement confidentiel, mais sur d'autres sujets de recherche aussi avec eux sur la diminution des consommations. Mais ça, c'est juste à titre anecdotique, mais c'est sympa de savoir qu'à Clisson, il se passe ça, quoi, ou en Loire-Atlantique. Et je suis le seul fournisseur d'ailleurs de moules de réservoirs à hydrogène pour l'instant pour l'Europe. À titre Italique, alors Italique, c'est une petite société de conseil qui est en Vendée. Hein. Désolé pour la Loire-Atlantique, mais ça reste Pays de Loire. Mais par contre, j'ai demandé à Pierre-Alexandre si je pouvais inviter Hervé Fleischmann, qui est avec nous. Et Hervé, c'est un copain de promo qui a fait la même école à Strasbourg il y a quelques années. Strasbourg, qui est une ville pionnière dans la mobilité durable, puisqu'il n'y a plus que des piétons dans le centre de Strasbourg. Et il y a plus de 15 ans que Hervé va me corriger, peut-être qu'il est conseiller en écomobilité. Et en fait, je l'ai embauché dans ma société il y a 7 ans. Donc, il était relativement en avance. J'ai embauché dans ma société il y a 7 ans à temps partiel, puisqu'il est aussi salarié de l'association Véloxygène. Mais par contre, il est sur Reims. Alors, c'est pour ça que Pierre-Alexandre était intéressé pour que je le fasse participer. C'est que lui, il intervient beaucoup sur Reims sur l'écomobilité. Donc, depuis tout à l'heure, on s'envoie des textos. Il aura quelques trucs à dire si on peut lui laisser la parole tout à l'heure, parce que c'est un grand spécialiste de la mobilité durable. Et puis, à titre de Tabary Croissance, Anthony Méril est avec nous. Anthony Méril est dans la commission mobilité de Tabary Croissance. Et alors, avec grand plaisir, nous participerons à la commission dont vous avez parlé au tout début. Au comité des partenaires. On verra si c'est un plusieurs. Alors là, forcément oui. Et à savoir qu'on a mené, enfin, on est en train de mener une grande enquête dans la zone de Tabary. Anthony, tu as la parole. On est à combien de réponses là aujourd'hui? Ouais. On est à 200 réponses en fait sur les. Vous m'entendez? Oui. Ouais. J'avais des petits problèmes de connexion au début de la présentation. Et donc oui, on est à 200 réponses sur l'ensemble des salariés de la zone de Tabary. Donc on attend encore des réponses. Là, on leur a donné jusqu'au 5 octobre. C'est une enquête qui est un peu plus large en fait que. Alors on parle de la mobilité, mais la mobilité, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un impact fort sur la sécurité, puisque
En fait, dans la zone de Tabary, par exemple, si on doit circuler à vélo, les pistes cyclables ne sont pas encore en développement. Les trottoirs sont utilisés par les voitures. Donc voilà, en fait, ça repousse ça amène d'autres problématiques. Donc en fait, là, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas, on a un certain nombre donc on a 200 retours. C'est assez sur 1500, donc ça commence à être représentatif. Et je rejoins Monsieur Nog, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, là, de Saint-Hilaire. En fait, là aussi, on n'a pas encore fait une analyse pointue en fait de l'ensemble, mais ce dont je me suis aperçu, ce dont on s'est aperçu, c'est que les déplacements, en tout cas les gens viennent de finalement de pas si loin de Clisson. Donc on est à 40 km, à moins de 40 km en fait de Clisson pour venir au travail. Donc c'est vrai qu'il y a, en fait, il y a des, on s'est aperçu aussi qu'il y avait différents niveaux en fait de transport. On a le covoiturage à partir du moment où on est éloigné en fait très éloigné de la zone de Tabary, en tout cas à 10-15 km, à 15 km, et qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche, l'utilisation d'un autre mode de transport doit être évoquée, quoi. Une chose, nous, en fait, pareil, je rejoins Monsieur Nog, c'est que là, ce qu'il en est ressorti, encore c'est pareil, on aura des données vraiment chiffrées, très pointues, quoi, dans quelques jours. Mais la problématique à Tabary, c'est aussi et surtout en fait les moyens de se déplacer, soit dans la zone de Tabary même, déjà, au moment des repas, mais également en fait le trajet entre le travail et la ville de Clisson ou la gare. Donc en fait, ce ne sont pas non plus des déplacements qui sont, ça paraît pas insurmontable de déjà résoudre cette problématique-là. Voilà, mais c'est vrai que nous, on sera ravis en fait d'avoir vraiment un échange. L'intérêt, c'est de construire et puis de pouvoir en fait comprendre les problématiques de chacun, parce que vous en avez, nous, en tant qu'entreprise ou d'association d'entreprise, on en a également. Et donc, en fait, il y aura sûrement, il y a sûrement des priorités, en fait, et pas de pas se dire on va révolutionner la mobilité, mais il y a des priorités, il faut qu'on puisse les définir, priorités à court terme, et puis au fur et à mesure, et puis il faut qu'on puisse les définir rapidement. Ouais. Merci Anthony, je reprends la parole pour dire que notre prochaine AG est le mi-octobre, le 12 si je ne dis pas de bêtises, je devrais le savoir par cœur, je crois que c'est le 12. Et donc ce jour-là, on va débriefer tous les résultats de l'enquête. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait s'appuyer sur votre document lors de notre AG. Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'effectivement, nous, on voulait construire quelque chose, donc là, c'est tout construit. Alors, on n'aura peut-être pas temps de tout défiler, mais on va pouvoir resensibiliser toutes les entreprises. Et puis, on travaille sur un autre sujet. On rencontre le 9 octobre Clisson Passion. Alors, le pilote, là, c'est Definox. Et on se voit le 9 octobre pour voir comment on peut mettre des vélos en entreprise, mais chacun à titre privé. Et puis, on s'est rapproché de Clisson Passion, c'est pour tout ce qui est maintenance. Alors, on s'était rapproché de Talbi Cyclette, sauf que Talbi Cyclette, il est complètement débordé. Et alors là, voilà, pour l'instant, on va essayer de faire lien avec Clisson Passion. On a d'autres contacts, mais l'idée, c'était… Alors, je me suis fait tirer les oreilles par un conseiller en écomobilité quand je lui avais parlé de boîtes qui venaient d'un peu loin. Il m'a dit, je t'interdis d'aller chercher plus loin qu'à Clisson, et on a Clisson Passion dans la zone, donc c'est le bonheur. Il faut juste qu'on arrive à s'entendre sur ce qu'on recherche. Donc, le pilote va être Definox, sachant qu'aujourd'hui, le besoin est plutôt faible, mais dès qu'on aura le restaurant rue des Rosiers, là, ça va devenir, on va dire, c'est l'échéance où il va falloir qu'on puisse rouler dans la zone en toute sécurité, quoi. Et les chefs d'entreprise, voilà, on est déjà plusieurs et on a la volonté de mettre chacun des vélos dans nos entreprises. J'ai rencontré le nouveau dirigeant de
Park Group, là, donc Altor, qui va aussi avoir des vélos. Enfin, voilà. Et je pense qu'on va passer, enfin, on va passer le mot à tout le monde et je pense que ça va se démocratiser. En fait, là, ce qui nous intéresserait, c'est que là, vous avez un certain nombre de prestataires. Je vous ai envoyé un petit message écrit tout à l'heure. Et vous avez dans le déroulé de votre présentation, vous avez un certain nombre de prestataires. Et c'est vrai que nous, en fait, on se veut comme un relais en fait à Tabary. Un relais entre vous et puis les entreprises de l'association, mais pas que de l'association d'ailleurs, hein, de la zone, hein, pour ceux qui le veulent. Et en fait, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un annuaire qui soit un annuaire sur des prestataires. Là, vous apportez des solutions entreprises. Et nous, étant relais en fait des entreprises, on peut faire passer ces messages-là. Mais pas sous la forme d'un slide sur lequel on a un certain nombre de solutions où je pense que ça demande à avoir des explications. Et puis nous, on ne sera pas à même en fait de les mener, ces explications-là. Par contre, d'avoir un annuaire avec des prestataires sur lequel on puisse s'appuyer ou sur lequel les entreprises de l'association peuvent s'appuyer, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Ça va être le sujet phare de l'année à venir, parce qu'on a suivi comme tout le monde, mais pour Tabary Croissance, la mobilité, ça va être le sujet phare cette année. Ouais, et puis là, moi, ce que je vois, c'est que en fait, c'est vrai que c'est tourné entreprise et on demande, moi, j'ai une petite boîte, on demande beaucoup aux entreprises, en fait. On demande à ce que la sécurité elle soit là, est-ce que qu'on soit attentif à. On veut bien l'être, mais c'est vrai que ça fait encore un sujet en plus sur lequel, et peut-être que nous, en tant qu'association, on peut les soutenir en fait sur cette partie-là, puis en essayant d'optimiser, de fédérer en fait autour de ce projet, quoi, en fait. Alors, Monsieur Bonnet, je vous laisse prendre la parole. Vous souhaitiez. oui. Bonjour à tous. Alors effectivement, le sujet est intéressant. Alors j'ai la chance d'avoir été vice-président aux mobilités sur le mandat précédent, puis là je suis en charge du développement économique avec Monsieur Couteau. Alors sachez, comme l'a dit Sandrine, hein, que notre plan global de déplacement, il est né en fin de mandat et on va bien le faire mûrir. Alors tout ça, ça va se jouer. Alors je ne sais pas s'il y a dans les membres présents, il n'y a peut-être pas que des gens de Tabary quand même, je suppose. Non, mais on nous a donné la parole, alors on en profite. On est d'accord, il n'y a pas de souci, hein, mais à l'échelle de l'agglo, le développement économique est une priorité et les mobilités vers les zones d'activité en sera aussi une. Alors après, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura des priorités à donner. Le fait que vous, c'est une actualité, je pense, permettra d'avancer. Comme vous le savez, il y a une ancienne voie ferrée qui va être transformée, qui doit être transformée, je ne vais pas vous dire quand, mais pour la partie ville de Clisson, en tous les cas, c'est engagé et d'ici 1 an, la gare sera reliée à la rue des Rosiers, c'est ça, oui, par cette voie-là. Et après, il y aura des accords à obtenir parce que l'agglo n'est pas propriétaire de toute l'ancienne voie ferrée. Donc, c'est un début. Et effectivement, l'adhésion au comité des partenaires, comme indiqué tout à l'heure, permettra aussi de poursuivre les échanges qu'on initie ce matin. Donc, votre actualité, vous avez des sondages, vous avez un retour à avoir. Je pense que la mise en place de ce comité de partenaires et puis ce nouveau mandat devrait être assez productif dans les mobilités. Alors, sur Tabary et ailleurs, parce que j'étais il y a 2 jours sur la zone de la Lande Saint-Martin, là, avec une entreprise, et ils ont aussi des envies, des besoins. Et là, c'est un autre sujet, c'est de la mobilité en lien avec la gare de Vertou. Donc, faut qu'on discute du coup avec la métropole. Alors, comme la métropole a aussi envie d'irriguer un petit peu les mobilités sur les territoires voisins, je pense que voilà, il y a plein de choses à faire et on va avancer de manière positive.
L'avantage avec M. Bonnet, c'est que vous avez la double casquette ancienne mobilité et nouvelle DVECO, donc c'est bien. Surtout, alors je rebondis sur ce que disait M. Bonnet. On va engager des discussions, alors plutôt à l'échelle d'un bassin de mobilité avec la Comcom de Sèvres-et-Loire, Grandlieu et Nantes Métropole sur les solutions à apporter en matière de mobilité. Donc pas forcément qu'il y ait des lignes structurantes de transport collectif qui viennent jusqu'à chez nous, pas que ça, mais de voir comment on peut travailler justement, notamment sur les communes du Nord, notamment Haute-Goulaine, pour qu'il y ait une connexion avec Nantes Métropole qui ne se fasse pas que par le train. Alors on a l'avantage d'avoir une belle ligne ferroviaire, mais les gens ne prennent pas forcément tous le transport collectif. Donc là où je rejoins M. Bonnet, voilà, on a notre PGD, faut le mettre en œuvre. Donc avec Tabarly-Croissance, avec la Lande Saint-Martin, mais pas que. Il y a aussi des grosses entreprises sur les communes ont bien pris ça en compte. Hein. Le PLU, le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Hilaire est encore en phase finale de révision là, générale. Et il est intégré dedans le long de la route départementale, un espace pour faire une voie dédiée, une voie douce, entre la zone d'activité de Saint-Hilaire jusqu'à Clisson. Et sur la partie urbaine de Clisson, jusqu'à Citroën, là, on a l'espace aussi pour faire quelque chose sur cette portion-là. Ça pourra servir même du coup de la zone Tabarly. Tout à fait. Oui. Au moins jusqu'au garage Citroën. Oui. Voilà, non, parce que là, je l'ai encore fait la semaine dernière, moi, c'est compliqué. Oui. Et je profite qu'on parle d'économie d'énergie, alors ça n'a pas rien à voir, de l'ADEME et l'économie d'énergie, pour faire un clin d'œil à PEPS, le programme PEPS. Alors, on ne parle pas de mobilité, économie d'énergie. Je suis en train de suivre le programme. Hier, j'avais le diagnostic avec Horace chez moi, là. Si ça peut être un sujet d'un café de le GLO, moi, je vais le lancer comme sujet aussi Tabarly. Mais là, on est en plein dans l'économie d'énergie et là, c'est monstrueux ce qu'on peut économiser. Donc, je suis pilote sur le truc dans la zone de Tabarly, mais je vais le lancer aussi au niveau de l'association. Voilà. Juste un clin d'œil. Il faut le noter, le service d'Eveco, il faut le noter comme sujet potentiel. Alors, je me permets juste d'intervenir. Donc, normalement, on doit les paperasseurs qui doivent intervenir. J'ai juste Régis Onillon aussi qui voulait poser une question, peut-être. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, je voulais simplement intervenir à titre personnel. Donc, moi, je suis géomètre expert à Clisson depuis une trentaine d'années. Depuis le déconfinement, j'ai pris la bonne résolution de venir tous les matins à vélo. Mais bon, ce n'est pas une grande performance parce que je n'ai même pas 500 mètres à faire, mais c'est toujours ça. Non, pour vous dire qu'à Clisson, quand même, les choses avancent. Un agenda 21 a vu le jour en début d'année avec quand même un programme ambitieux, mais assez réaliste. Et je regardais justement à l'instant les problématiques de l'agenda 21 concernant les déplacements. Et quand vous lisez la feuille de route qui est prévue, eh bien, tout ce qu'on vient de dire à peu près, c'est résumé dans les actions que la collectivité va devoir entreprendre pour aller dans le sens d'une mobilité douce sur le territoire. Alors, ça ne va pas se faire en 5 minutes, ça c'est certain. Ça nécessite du diagnostic, mais on est dans le sens de l'histoire, on va dans le bon sens, à mon avis. Deuxième chose, ça c'est au niveau de notre profession, on a un espèce de comité d'achat d'entreprise nationale, si vous voulez, qui nous a proposé à tous les cabinets de géomètres experts en France, on est à peu près 1500 cabinets en France, avec 20 000 collaborateurs, une solution vélo. Je vais envoyer au service développement économique la plaquette qu'on a reçue. La société qui propose ça, et ça a l'air assez bien fait, ça s'appelle Vélogistique, vers une nouvelle mobilité des professionnels, notamment à l'usage de vélos, mais des vélos un peu atypiques. Mais franchement, ça semble très intéressant. Et effectivement, dès l'instant où on a des trajets courts, le vélo, c'est la solution, à mon avis, qui s'impose. Hein, et là, vous verrez qu'il y a une possibilité intéressante qui pourrait permettre, dans le cadre des entreprises, de faire bénéficier de ce service-là aux salariés. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bah, c'est une très bonne transition, Monsieur Onillon, par rapport à l'intervention de Papa Brasseur. Donc, je ne sais pas si c'était préparé à l'avance, mais alors la transition est parfaite. Donc, voilà. Effectivement, donc, on a parlé beaucoup de la voiture jusqu'à présent. Je retiens l'idée d'une fiche plus simplifiée. Effectivement, là, on développe le sujet, mais pour communiquer dans vos entreprises, des fiches de communication simples sur les bonnes pratiques en matière de mobilité peuvent être diffusées. Ça, on peut vous aider à les mettre en place. Je rejoins également par rapport au programme PEPS, que c'est très intéressant à mettre en place, donc qui s'adresse plutôt aux grandes entreprises. On est plutôt sur voilà, des diagnostics plus importants. Et pour information, pour les plus petites entreprises, donc la Chambre de métier développe la marque Éco-Défi, avec qui on est en partenariat avec Clisson Sèvres Maine Agglo pour le développer sur votre territoire. Et on peut également répondre à ces questions-là pour du coup les plus petites entreprises. C'est des dispositifs qu'on connaît bien et qui sont adaptés à chaque taille d'entreprise. La transition du vélo, donc merci Monsieur Onillon. On va parler de vélogistique également, donc je pourrais vous donner d'autres informations si vous êtes aux prémices de l'info. Et puis pour faire cette transition, on va commencer donc par le témoignage de Benjamin des Papa Brasseurs par rapport donc à l'utilisation du vélo. Bonjour à tous déjà, parce que on est arrivé, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Bon, très bien. Bonjour à tous, donc Benjamin Boivot des Papa Brasseurs. Je vais représenter l'entreprise ce matin avec mon collègue qui est à côté, mais qui commence à embouteiller de la bière, donc on répartit les tâches. Du coup, sur la mobilité, nous, ce qu'on s'était un peu raconté l'autre matin, c'est que nous, on a créé une entreprise qu'on essaye de mener de façon économique et écologique, où on fait des bières bio, on essaye de faire du zéro déchet. Et la mobilité, du coup, rentre en compte naturellement en fait, dans nos réflexions. Pour vous dire, donc on est deux associés, c'est une toute petite SARL, c'est une petite entreprise. Moi, j'habite Clisson Centre, rue des Cordeliers, et mon associé, lui, vit à Gorges. Et on essaye tant bien que mal de venir le plus possible en vélo au boulot et de pourquoi pas réfléchir à intégrer le vélo complètement dans notre fonctionnement même de livraison, parce qu'on a notre entreprise, nous, on fabrique notre bière que l'on vend sur place dans un bar et dans notre cave sur place, mais on a aussi un petit réseau de distribution qu'on essaye de garder ultra local, c'est-à-dire que la majorité des gens qui revendent notre bière sont des restaurants, des caves sur Clisson et sur autour de Clisson, mais sur les communes qui sont vraiment accolées. Donc voilà. Donc il faut réussir, nous, en fait, il y a vraiment le point de vue perso où il faut qu'on réussisse à allier le fait qu'on a nos enfants à mener à l'école, et on en a deux chacun, à l'école et à la crèche le matin, et puis de pouvoir venir au travail derrière. Ce qui veut dire être bien équipé, parce que là, jusqu'à aujourd'hui, ça allait, mais là, ce matin, j'ai quand même commencé à mettre la petite écharpe et le manteau au grand. Et donc, faut s'équiper pour l'hiver, il faut s'équiper aussi pour pouvoir ramener du matériel, parce qu'il y a des moments où on a besoin de ramener une caisse, de livrer une caisse par-ci, de faire ça en même temps que le perso. Donc, c'est pas toujours facile. Et du coup, nous, on a pris le parti, parce que dans notre business model de départ, on avait prévu d'acheter un véhicule. Je sais, si vous m'entendez moins, vous nous dites et on éteindra la pompe à côté qui tourne. Ça marche bien. Et on avait prévu de l'argent pour acheter un véhicule, et là, on essaye de faire sans ce véhicule-là. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être situé face à la location Douillard dans la zone de Tabary. Donc, quand on a besoin de faire une livraison sur Nantes, on leur loue un camion, et du coup, on le rend le soir. Et nous, on n'a pas de véhicule thermique à utiliser et à gérer au quotidien. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions là-après, que je peux dire de plus, que l'on réfléchit en tout cas à aller encore plus sur le vélo. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Comme quoi, c'est de l'organisation,
mais même avec des enfants, voilà, on peut agir sur les trajets domicile-travail, mais également sur le système de livraison ou de repenser l'organisation de l'entreprise. Merci Benjamin pour ce témoignage. Du coup, pour insister un petit peu sur le vélo, hein, on a parlé de la voiture avant, mais voilà, la mobilité douce passe avant tout par aussi le développement du vélo. Donc voilà, comme je viens de le dire pour résumer, il y a vraiment la partie trajet domicile-travail. Donc là, on peut acquérir un vélo à assistance électrique. Hein, c'est quand même, c'est vrai, ce déploiement de l'électrique facilite l'usage du vélo, surtout aussi depuis le déconfinement. Hein, on voit un regain du vélo ces derniers mois. Et notamment, voilà, il y a des participants, des professionnels qui participent sur votre territoire au coup de pouce vélo national. Donc, parfois, c'est difficile d'avoir des rendez-vous en ce moment. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Faut faire attention. Les plannings sont vite chargés. Ouais, il ne faut pas être pressé. Mais là, voilà, on a appris encore la semaine dernière que l'enveloppe allait être allongée jusqu'à la fin de l'année pour permettre encore de réparer des vélos et du coup de les remettre en état et de développer ces trajets domicile-travail. Donc, c'est quand même un gros coup de pouce qui est fait pour une révision. Rouler en sécurité, c'est aussi important, surtout dans la période hivernale dans laquelle on va arriver. Et il y a tout l'aspect interne de l'entreprise, donc sur les systèmes de livraison. Et comme on a bien introduit tout à l'heure le programme Vélogistique, alors c'est une opportunité, hein, c'est pas tous les ans qu'on peut avoir des aides comme ce programme est en train de se développer, alors qui a pris un petit peu de retard dû à la crise sanitaire. Voilà, on n'en a pas trop entendu parler ce printemps, hein, on aurait dû massifier la communication et ça ne s'est pas fait. Donc c'est un programme qui est développé, donc c'est un programme national qui est développé par l'Union des cycles et qui permet la mise à disposition de vélos cargo triporteurs, de vélos cargo frigorifiques. Il y a vraiment toute une large gamme de vélos possibles suivant les besoins de l'entreprise. Donc ce programme, il y a des critères, hein, comme dans tout programme, pour avoir le vélo quand même mis à disposition. Le premier, c'est que ça soit une substitution à un véhicule thermique. Hein, donc, avant, je prends un véhicule utilitaire pour faire une livraison. Hein, je prends un exemple où voilà, l'activité de géomètre peut être également très intéressante sur ce parcours-là. Donc, le premier, c'est substitution au véhicule thermique. Et la deuxième condition, c'est de faire au moins 5 km par jour avec le vélo mis à disposition. Donc, ces 5 km, par contre, peuvent être lissés sur la semaine. On peut faire 25 km le vendredi. Le tout, c'est vraiment qu'il y ait une utilisation régulière du vélo et des changements de comportement par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et donc, la structure vélogistique est chargée de définir le besoin de l'entreprise pour définir le bon usage du vélo derrière. Hein, donc, ça peut être aussi voilà, un cargo, un tripoteur ou simplement un vélo à assistance électrique sans chargement, je dirais. Mais c'est vraiment une opportunité. La seule petite contrainte qu'on peut avoir par rapport à votre territoire, c'est que sur le programme du vélo, la maintenance est incluse. Et évidemment, il y a eu un appel à projet national avec différentes villes pour avoir des réparateurs agréés pour le suivi de ces vélos. Parce que c'est quand même des vélos particuliers. Et du coup, notre réparateur chargé de la maintenance qui est sur Nantes veut bien se développer sur d'autres villes que Nantes et ses alentours, mais à condition d'avoir un certain volume de vélos pour que lui, ça soit rentable au niveau de son déplacement aussi de venir. Son seuil est à peu près à 5 vélos. Donc, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable pour mobiliser les entreprises. J'en ai parlé lundi quand on s'est rencontrés avec Benjamin par rapport à la livraison, par exemple, de la bière sur Clisson, où ça pourrait être intéressant. Et si plusieurs d'entre vous, alors aujourd'hui ou par une communication qu'on pourra faire après avec le service économique de Clisson Sèvres Maine Agglo,
c'est d'organiser une soirée, ou enfin, voilà, on verra la forme que ça prendra. Si on a l'occasion de refaire des soirées conviviales dans ces moments, mais d'organiser un moment de sensibilisation où la structure arrive sur place avec des vélos pour faire des démonstrations. Parce que conduire un vélo cargo, ça ne se conduit pas comme un vélo classique. Donc, c'est vraiment aussi de se rendre compte du volume, des différentes possibilités qu'il y a sur ce genre de vélo et éventuellement de faire venir des vélos à clisson et développer ce type de mobilité sur votre territoire. Alors, en effet, c'est toujours quand même plus facile d'avoir une ville, entre guillemets. Hein, on pense voilà, à la livraison de bière, par exemple, des papas brasseurs dans les alentours, qui pourraient se faire sur ce mode-là au lieu d'utiliser un véhicule thermique. Mais ça peut être, moi, dans l'artisanat, je vois bien depuis le déconfinement ou pendant le confinement, les boulangers avaient un peu abandonné leur tournée de livraison de pain pour nos plus anciens qui sont un peu plus éloignés des villes et qui reprennent aujourd'hui ce type de livraison. Et mutualiser également, alors pour vous citer un exemple, du coup, il va aller chez le boucher du coin pour amener le steak et la tranche de jambon en même temps que le pain aux personnes âgées et faire des tournées de livraison. Aujourd'hui, ça se développe en thermique. Pourquoi pas le développer sur un mode de vélo cargo. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on a en 2020 qui ne se présentera pas tous les jours, hein, ce genre de financement. C'est vraiment une mise à disposition donc, gratuite du vélo avec maintenance incluse jusqu'au 31 décembre 2021. Après, la maintenance donc, sera à la charge de l'entreprise. Mais c'est vraiment du coup l'opportunité de développer l'activité de l'entreprise. On ne peut pas, dans les 5 km par jour que je vous parlais, on ne compte pas le trajet domicile-travail. Bien entendu, le vélo peut être utilisé sur ces trajets-là, mais il ne sera pas comptabilisé par rapport au programme. Donc, c'est une opportunité. Hein, c'est vrai, donc, ils n'ont pas eu beaucoup d'écho et de communication ces derniers mois. Et normalement, le programme devrait, ils sont en train de négocier en ce moment pour que le programme soit négocié jusqu'en juin 2022 suite à la crise sanitaire et de pouvoir voilà, développer ce moyen de transport. Donc, ils sont tout à fait à même de venir faire des réunions de sensibilisation et montrer ce qu'est le vélo et de définir surtout les besoins de l'entreprise pour adapter l'usage aux besoins. Donc ça, c'est un premier programme qui existe sur le vélo pour les entreprises, hein, mais il y a également pour les toutes petites entreprises, hein, donc vraiment une micro-entreprise, où là, le vélo est dans la création de l'entreprise, dans le service. Réellement, on n'est pas sur une substitution d'un véhicule thermique, on est vraiment, je monte mon entreprise et je passe par le vélo. Mais je suis petite entreprise, je n'ai pas accès forcément au circuit bancaire classique parce que je n'ai pas énormément de garanties. Et donc, le programme Ma Cyclo Entreprise est vraiment là pour aider ces petites entreprises qui se lancent sur les déplacements en vélo, où l'ADEME, du coup, garantit un financement de 20% sur l'achat du vélo et la garantie du prêt au prix de la banque. Donc, c'est deux dispositifs sur le développement professionnel du vélo et de la mobilité douce qui se développent en ce moment. Je regarde l'heure pour ne pas trop déborder. Il est 9h20, Karine. Merci, ça va. Je peux, Et donc ça, si vous êtes intéressé, c'est vraiment des choses qu'on peut organiser sur Clisson très prochainement. Et donc, on voulait vraiment vous en parler ce matin. Je prends la parole juste pour vous dire que Hervé, mon collaborateur, forme pour Ma Cyclo Entreprise lundi prochain sur Reims. Voilà, donc, voilà. S'il a une ressource vive. Sauf qu'il est à Reims, mais voilà. Il est à Reims. Hein, voilà. Si jamais aussi M. Fleischmann veut intervenir, comme évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre la parole. Je peux y aller là? Allez-y. Merci beaucoup. En fait, je suis super content d'être là avec vous ce matin. Ma journée démarre merveilleusement bien. Et j'avais donc quelques questions en fait pour Monsieur Nog et pour la poser tout à l'heure.
sur le covoiturage que vous avez mis en place, est-ce que vous avez créé des aménagements spécifiques? Est-ce que c'est vous qui animez ou est-ce que vous avez une personne qui est dédiée? J'ai l'impression que vous avez mis ce pourcentage un petit peu comme un indicateur. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que vous avez valorisé l'aspect financier quelque part? Alors, c'est une bonne question. Non, en fait, on l'a fait de façon très, très pragmatique. On s'était posé la question de la récompense parce qu'en effet, il faut une récompense pour que les gens soient motivés sur le sujet. Maintenant, je voulais aucunement mettre une récompense financière. Pour moi, c'est pas lié. J'ai complètement décorrélé ça et on a trouvé plutôt une récompense en mode convivialité autour d'un petit déjeuner. C'est sur le temps de travail, donc malgré tout, c'était une récompense un peu financière quand même, mais pas liée à de l'argent parce qu'en fait, c'est assez pervers dans le sens où les personnes qui ne peuvent pas covoiturer ne pouvaient pas en bénéficier. Donc, je voulais surtout pas tomber dans le système où on récompense ceux qui vont le faire et on va tirer à boulet rouge sur ceux qui ne le font pas. Donc, je voulais surtout pas de ça. Donc, on a discuté un petit moment avec l'encadrement, etc., pour trouver la bonne formule. Et puis, avec les vingtaines de personnes qui encadrent, on s'est dit que non, on va le faire plutôt en mode un peu sportif, challenge, récompense, voilà, convivial, et puis aucunement financière. Voilà. Parce que je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Après, financer d'autres choses, comme je vois ce matin, oui, on peut faire des choses, les entreprises, on pourrait être amené à faire des choses en termes de structure ou d'accompagnement. Enfin, on le fait déjà au travers du train, hein, enfin, voilà, mais pas lié à une action comme ça. Voilà. Et puis, j'ai une personne qui est responsable HSE sur le site, donc qui elle, a porté les choses, hein, parce qu'il fallait inscrire tout le monde sur le site. Je ne sais plus lequel c'était d'ailleurs, j'en ai perdu le nom, mais en tout cas, on a tout enregistré pour que ce soit valorisé, etc., vu par l'agglo, enfin bref. Mais c'est dans le cadre de son rôle de HSE, quoi. Voilà. Et des aménagements éventuellement? Alors, on a aménagé des rangements vélos supplémentaires, notamment. Après, on est sur un site qui a 2 ans, donc qui est relativement neuf. Donc, on était à peu près près là-dessus. Ça nous donne des idées parce qu'on est en train de construire le deuxième site à côté, avec des liaisons entre les deux sites. Et ça va nous donner des idées, justement, sur donner un peu plus de place au vélo sur le parking, par exemple. Ce qui n'était pas le cas quand on a créé le site. Parler d'aménagement plutôt pour les… Avant de dire il faut qu'on aménage 40 000 trucs, etc., moi, je crois énormément à, comme toutes les choses qu'on mène dans les ateliers, c'est avant tout un état d'esprit. C'est un peu ce que j'entends aussi ce matin, mais c'est comment on arrive à faire changer l'état d'esprit, parce que je peux mettre 100 parking vélo sur le garage à vélo sur le parking, si personne vient en vélo, ça ne sert à rien, quoi. Sur le covoiturage. Donc, je pense que mon beau problème, c'est quand j'aurai pas assez de parking à vélo. Et sur des places de covoiturage, peut-être? Oui, valoriser des places vertes, par exemple. Oui. Par exemple. Les places les plus proches de la porte sont très prisées. Faut les mettre, faut les réserver aux personnes qui covoiturent, par exemple. Ouais. Mais c'est vraiment avoir une application de l'ensemble dans l'encadrement. C'est pas une décision du directeur du site parce que il a vu passer un mail de l'agglo au mois d'août. Non, c'est comment on arrive à faire changer l'état d'esprit. Ça prendra du temps. Le Covid, c'est vraiment galère parce qu'on était bien parti. Voilà. Mais voilà, c'est parti à la prise. Mais il y a forcément des choses à mettre en place en termes de structure et au niveau des collectivités aussi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de problème de parking de vélo, par exemple. Parce que j'en ai assez. Mais j'espère qu'un jour, je n'en aurai pas assez. Voilà. Et on réagira, ce n'est pas un problème. Monsieur Lignot, je réponds complètement, mais c'est un peu ça. Monsieur Lignot, vous aviez une question, vous souhaitez intervenir? Oui, alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je voulais en profiter quand même une petite minute. Alors, désolé de vous éloigner quelques secondes de Clisson, mais je vous parle de la zone du Buté à Château-Thébault, où on est installé depuis 2016 sous la marque Parcours. Le sujet de la mobilité au cœur de nos préoccupations, je ne vais pas profiter de cette tribune pour vous faire un plaidoyer sur ce qu'on fait. Néanmoins, vous allez bientôt le voir pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter la D137. On change de nom, on va devenir ce qu'on appelle un Mobility Center. On est aujourd'hui sous la bannière LD Automotive, qui est un des acteurs majeurs de la mobilité en Europe.
Et j'entends beaucoup de thématiques qui sont effectivement au cœur des préoccupations de nos clients, alors que ce soit à proximité dans la zone ou plus au-delà dans la région et avec ceux qu'on peut accompagner. Sachez que, bah oui, en local, puisqu'on est un acteur européen, mais aussi implanté en local, on peut vous aider à travailler. C'est la problématique de beaucoup de nos clients aujourd'hui sur la mise en place d'autopartage, sur des études plus approfondies sur quelle est la bonne énergie. Vous avez abordé vous-même le sujet de l'électrique, qui est effectivement très compliqué puisqu'on nous emmène tous dans cette voie. Mais vous tous, artisans, professionnels, vous avez des contraintes qui de temps en temps vont être de vrais bloquants pour cette mise en place. Donc voilà, juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'on a une équipe qui est au chevet de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle automobile puisque c'est notre premier métier, mais on met aussi en place aujourd'hui des solutions de bike sharing, donc c'est du partage de vélos dans des entreprises. Au-delà de répondre à une tendance, c'est effectivement une vraie utilité. Je suis content d'entendre des gens qui le pratiquent dans le secteur. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous verrez un peu de nouveau chez nous pour ceux qui passent dans le coin dans les semaines à venir. Malheureusement, pas d'inauguration en grande pompe. Ce n'est pas la tendance, on l'a déjà évoqué. Mais on se fait un plaisir d'accompagner les acteurs du secteur. N'hésitez pas à nous solliciter. On est à Château-de-Pébos, zone du Buté. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur, alors on va peut-être, je ne sais pas si Monsieur Fleischmann, vous aviez d'autres questions. Si jamais c'est le cas, on va peut-être garder ces questions faut juste après la présentation. Peut-être que Karine peut reprendre le cours de la présentation. C'était plutôt à moi après, donc il reste 3 slides, donc on va essayer d'être… ça va être assez court. On va essayer pour laisser du temps aussi aux questions par la suite. Donc, en lien avec le vélo, je l'ai évoqué déjà un peu rapidement tout à l'heure et Monsieur Bonnet également. Voilà, on a réalisé un schéma vélo communautaire à l'échelle des 16 communes de notre territoire et on a défini, en travail avec les communes, on a défini plus de 400 km d'itinéraires cyclables à réaliser ou en tout cas à peaufiner, à améliorer d'ici 10 ans, avec notamment un des axes structurants, c'était la liaison, la connexion des zones d'activité vers les gares, enfin pas que, hein, il y a aussi la desserte des lycées, des collèges, parce que c'est aussi une question très importante pour nous. La liaison douce vers les établissements scolaires était aussi importante pour nous. Mais voilà, sachez en tout cas qu'on a travaillé aussi à favoriser l'utilisation du vélo des zones d'activité vers les pôles de centralité que sont aujourd'hui les gares. Et du coup, il y aura une priorisation. Monsieur Bonnet l'a évoqué tout à l'heure assez rapidement, mais il y aura une priorisation des itinéraires à réaliser d'ici les prochaines semaines par les élus communautaires. On a déjà des idées en tête. Monsieur Bonnet l'a abordé tout à l'heure avec la liaison entre Saint-Hilaire et la gare de Clisson en passant par la zone de Tabarly. Il y en a d'autres. Voilà, on en a aussi d'autres en tête, donc ça sera l'occasion d'aborder ce point-là avec les élus et que des décisions soient prises. Mais en tout cas, qu'on ait un échelonnement sur 10 ans, parce qu'il y a des choses qui sont très urgentes, il y en a d'autres un peu moins. En plus, comme le disait tout à l'heure Karine, il y a des appels à projets très nombreux en ce moment sur le vélo. Donc, on a de fortes potentiels de subventions, donc il faut vraiment qu'on puisse en profiter aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment le moment du vélo, donc il faut vraiment qu'on s'intègre dedans. Et pour votre information aussi, mais vraiment à titre pour vos salariés, en tout cas pour leur communiquer si besoin, sachez qu'ils des abris vélos sécurisés vont être mis en place. Donc sur Gorges, il y en a déjà un. Il y en a déjà un aussi sur le PEM de Clisson, sur la gare de Clisson, côté Marouge, donc côté, Tabarly. Sachez qu'il y en a 2 autres qui vont être installés alors d'ici la fin de l'année, novembre-décembre, 2 côté ville, avec 76 places, parce qu'on a une forte demande aujourd'hui. Et sur la gare de La Haye-Foissière également, qui devrait être installée en octobre, je crois. Donc un abri vélo sécurisé aussi d'une 30aine de places de vélo. Donc voilà, pour ceux qui viennent en train ou ceux qui veulent prendre le train et venir jusqu'aux gares en vélo, donc c'est l'occasion de profiter de ces abris vélos sécurisés parce qu'on sait qu'on est en difficulté et en manque aujourd'hui de stationnement vélo sur nos territoires. Donc ça, c'est un des sujets aussi qui sera abordé avec les communes sur l'année plutôt 2021. Mais en tout cas, voilà, autour des gares,
quelques abris vélos sécurisés en plus de ce qu'on a aujourd'hui. Sur la slide suivante, juste, mais je pense que vous l'avez déjà aussi en tête, mais on préférait vous le rappeler, sur les possibilités de prise en charge. Alors, c'est un coût supplémentaire pour les employeurs. Possibilité de prise en charge en plus par l'employeur au titre du forfait mobilité durable. Donc avec le confinement et le déconfinement, beaucoup de choses se sont accélérées au niveau du Code du travail, au niveau de l'État. Donc la mise en place depuis le 1er janvier 2020 et de façon accélérée avec les décrets qui sont intervenus en mai sur le forfait mobilité durable qui permet, en plus de la prise en charge de l'abonnement du transport collectif habituel, il y a aussi la possibilité de participer aux frais de transport personnel des salariés qui le font en vélo personnel ou en vélo assistance électrique, en tant que conducteur ou passager de covoiturage ou à l'aide d'autres modes de mobilité partagée, comme l'autopartage par exemple. Donc c'est un forfait, sur les deux forfaits peuvent se cumuler, donc avec un maximum de 400 € par an, sachant que c'est soumis à exonération d'impôts pour les salariés et de charges sociales pour les employeurs. Donc c'est des choses, voilà, on préférait vous en informer au cas où si déjà vos salariés vous interpellez sur ce sujet, ou en tout cas si vous voulez apporter une aide supplémentaire pour faciliter les mobilités actives ou mobilité douce de vos salariés pour qu'ils puissent, pour leur déplacement domicile-travail. Voilà, de façon assez rapide. Karine, la dernière. Et pour conclure, alors on avait souhaité aussi vous parler des nouvelles méthodes de travail et que pendant la crise sanitaire, évidemment, ont été mises en exergue par rapport au début d'année 2020, en tout cas. Donc, il y a évidemment tous les outils maintenant pour faire des visios, quand on utilise aujourd'hui Zoom au lieu de réunions physiques. Donc, évidemment, on a envie de se voir, on a envie de recréer ces moments conviviaux, mais ça peut être également un gain de temps et évidemment un gain écologique au niveau des déplacements, de multiplier ce genre d'intervention par visio. Typiquement, pour préparer aujourd'hui ce café éco, on s'est vu une fois en physique pour vraiment caler l'intervention, mais sinon, on a fait 2 réunions en visio pour pouvoir s'organiser. Donc, c'est des nouvelles méthodes de travail qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, il existe évidemment plein de choses, Zoom, Skype entreprise, et également tout ce qui peut être partage de documents. Là, on est vraiment sur une visio, mais il y a vraiment des systèmes collaboratifs pour partager des documents, que tout le monde ait le même niveau d'information, notamment le Google Drive ou les Microsoft Teams qui se développent. J'en suis moi-même utilisatrice à la Chambre de métier et pendant la période du Covid, ça nous a vraiment permis d'avoir le même niveau d'information et de pouvoir échanger entre collègues et de pouvoir vraiment développer et rester en contact, surtout même pendant cette période de confinement. Et évidemment, il y a le télétravail qui se développe de plus en plus. Donc, vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur servicepublic.fr de comment l'organiser, comment ça se passe avec toutes les contraintes et obligations de l'employeur également de son salarié en télétravail. Vous retrouvez toutes ces informations-là. C'est des nouveaux modes de travail qui ont été accélérés en cette période de crise sanitaire, mais qui participent évidemment à la baisse des mobilités, mais on espère tous quand même se retrouver en moments conviviaux prochainement. Donc on passe bien, voilà, on est déjà à 9h30, donc on ne va pas plus développer aujourd'hui. Alexia, je te laisse. Peut-être avant de conclure, voilà, si vous aviez d'autres questions ou d'autres interventions, n'hésitez pas à prendre la parole. Si je peux dire juste un mot. Enfin 2 mots. Les vélos assistance électrique de service ou de fonction coûtent moins cher qu'une voiture de service ou de fonction. Et je crois que la mobilité de manière générale, ça peut être un critère pour attirer des jeunes. Voilà. Moi, j'ai passé un certain âge où
à mon époque, on était attiré par la voiture. Aujourd'hui, je crois que les jeunes sont un peu plus attirés par la marche, un sujet dont on n'a pas parlé là, et puis effectivement par le vélo, la trottinette, enfin, voilà, d'autres manières de se déplacer. Voilà, c'était juste mes 2 mots. Et merci beaucoup, c'était vraiment Merci beaucoup. Il y a 30 ans, Hervé à Strasbourg était le seul de notre classe qui roulait tout le temps en vélo. Allez. Je ne le croyais pas. Il y a 30 ans, mais il est un précurseur. Et à titre de témoignage aussi, moi, ça fait 6 ans que je pilote ma boîte à 50% en télétravail. Donc, je n'ai pas attendu le Covid. Et en fait, c'est à la fois pour être plus concentré sur un certain nombre de sujets et à la fois aussi pour donner de l'autonomie à mon équipe. Et ça fonctionne très bien. Faut faire de la pédagogie aussi quand même. Et puis, je suis en pleine transformation digitale, donc j'ai tout un tas d'outils. J'invite ceux qui veulent venir les voir. Là, Thierry, on en a déjà parlé, pour pouvoir piloter à distance. Et avec Hervé, on avait prévu, mais pour des raisons extérieures, on n'a pas pu le faire. En décembre dernier, donc avant le Covid, on devait animer une table ronde à Reims sur le télétravail. Donc voilà, c'est vraiment des sujets sur lesquels on est depuis assez longtemps. Voilà. Avant le Covid, je leur dis. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou Juste pour remercier tous les participants, c'est vrai que c'était très intéressant. J'ai vu un commentaire, premier café éco en visio, c'était mon premier café éco tout court à moi, avec ce nouveau mandat. Il se prêtait bien dans le cadre de la thématique. C'est vrai que de se voir un petit peu de temps en temps, c'est bien aussi. Mais en tous les cas, ces échanges en amèneront d'autres, je pense. Et merci pour la préparation du service et puis merci aux participants. Merci, M. Bonnet. Merci. Merci à tous. Merci plus particulièrement à Sandrine et Karine qui ont préparé cette intervention et qui vous ont communiqué plein d'informations intéressantes. Et puis merci à M. Noy et M. Boiveau pour nous avoir partagé leur expérience aussi. Du coup aussi, on va vous envoyer à tous la présentation qui va donc par mail, on a tous vos mails. Et puis n'hésitez pas, sur la présentation, vous avez aussi les coordonnées de Karine et Sandrine, donc à les contacter directement si vous avez des questions particulières. Et puis pour pas vous retarder trop, juste vous dire que du coup le prochain Café Éco aura lieu certainement sous le format aussi webinaire le 22 octobre au matin à la même heure, et on sera donc on s'adapte aussi à l'actualité parce que on sera pendant le printemps de l'innovation, et donc ce sera sur cette thématique. Donc encore merci à tous pour votre participation, et puis rendez-vous, je l'espère, au prochain Café Éco, et n'hésitez pas à nous contacter et contacter le service pour toute thématique que soit. Voilà.